d'informations, hein, toujours dans la recherche d'informations. Nous allons éventuellement commencer par le cas Congo-Brazzaville, hein, le 4 mars 2012, qui représente la date au cours de laquelle il y a eu des munitions de Sassou Nguesso qui avaient explosé dans la ville de Brazzaville. Nous savons que cette explosion avait ravagé quasiment une très grande partie de Mpila. Bon, on peut considérer Wenze et ainsi de suite. Éventuellement là où se trouvait le régiment blindé de Mpila, donc on peut dire tout le secteur quasiment du lycée de la Révolution. Et là nous sommes dans le quartier Wenze. Et nous souvenons de ces dégâts. Bon, pourquoi on le parle aujourd'hui? C'est simplement, BBC vient de rappeler ça par l'article qui a été publié il y a à peu près 8 heures, hein, 8 heures déjà passées, sur BBC. BBC, c'est éventuellement le grand média britannique qui est revenu encore sur cette affaire du Congo-Brazzaville. Bon, pourquoi BBC a parlé de ça? C'est parce que éventuellement, c'est un article qui concerne les explosions, l'explosion qui a eu lieu au port de Beyrouth, donc au Liban. Bon, dans cet article, on le dit clairement que il y a beaucoup de pays il y a beaucoup de dangers pareils dans plusieurs pays, hein, beaucoup de dangers pareils dans plusieurs pays. Plusieurs pays donc détiennent comment ce qu'ils ont appelé des dumps, donc des dépôts de munitions, des dépôts de munitions, des dépôts des engins explosifs dans leur pays. Ça c'est l'article dit de BBC. Donc éventuellement, on a cité quelques pays phares ici. On a cité Philippines, Ukraine, Géorgie, Libye et éventuellement la Guinée-Bissau. Hein. Ça, c'est, il y a des dépôts des engins explosifs appartenant, dans la plupart des temps, au gouvernement, qui sont déposés dans des pays. Donc, il y a toujours des risques d'explosion. Donc, l'article parle même que depuis 1979, au mois d'août 2020, plus de 30 000 personnes ont été assassinées. Hein. Les 30 000 personnes ont décédé à cause des explosions, au moins dans plusieurs pays. Et là, on donne à peu près 101 pays dans le monde où nous avons vu de genre de personnes où les gens ont perdu leur vie à cause de ces munitions qu'on a déposées dans des endroits populaires, les dépôts de munitions. Bon, l'article parle encore qu'il y a eu au total à peu près 66 incidents pareils. 66 incidents pareils. Ce qui représente, et le pourcentage de la recherche démontre même que les 3/4 de ces 66 incidents à travers le monde entier, les 3/4 sont des explosifs appartenant au régime, appartenant au gouvernement. Oui, chers amis. Donc, c'est quand même une problématique très grave. Et encore, l'article est revenu sur les explosions du Congo-Brazzaville. L'article dit ceci, je vais le lire en anglais. One of the worst explosions took place at Brazzaville in the Republic of Congo in 2012, killing more than 500 people. Donc, vous voyez que Sassou Nguesso vous avez dit c'est 300 personnes, hein, mais ils disent more than 500 people, donc plus de 500. Donc ça c'est une estimation que cet article a eu à donner. Donc éventuellement c'est Simone Convey qui dit ici, qui est le directeur, hein, le directeur with a British Mine Cleaning Charity. Donc c'est elle qui donne à peu près beaucoup d'estimations, beaucoup d'informations sur ça. Saying that the first step needed is to get the government to admit that these armed depots are unsafe. Donc tous ces dépôts des armes dans des pays, c'est totalement, c'est pas sécuritaire, hein, ça protège pas, ça expose les populations. Donc vous voyez que l'article revient encore dans les explosions de Brazzaville qui avaient été camouflées à travers le monde entier.
Donc, Sassou Nguesso s'est en sorti facilement comme ça, avec des explosions. Mais nous-mêmes, nous savons qu'il y a eu plus de 3000 personnes qui ont été assassinées là, à Brazzaville, dans les quartiers, le quartier nord de Brazzaville, dans les quartiers nord. Donc, vous voyez que l'article est intitulé One of the worst explosion. One of the worst explosion took place at Brazzaville in the Republic of Congo. Donc, on peut seulement dire que l'une vraiment des catastrophes, hein, l'une des plus grandes catastrophes de ce genre d'explosion s'est passée là à Brazzaville au Congo. Donc nous-mêmes reconnaissons le dégât qu'il y a eu. Vous avez vu dans les explosions de Beyrouth comment l'onde de choc est partie à ravager quasiment le tout à son passage, avec ce que nous appelons une onde qui se déplace à la vitesse supérieure, hein, dépassant la vitesse du son. Donc avec un Mach, le numéro Mach supérieur à 1. Hein, ouais, chers amis. Donc nous étions là, vous avez vu la vitesse de propagation, c'est éventuellement la vitesse supersonique, parce que nous avons déjà le nombre Mach qui est supérieur à 1. Et c'est ça l'onde de choc, hein, des explosions de Beyrouth. Et nous avons eu ce même cas à Brazzaville. Et l'article de BBC revient sur le cas de Brazzaville. Moi, j'insiste là-dessus, parce que Sassou a été protégé par la France-Afrique. Plus de 3000 Congolais. Nous-mêmes, nous connaissons la vérité. Hein? Ce que Boao est venu minimiser, nous savons que Boao est passé avec Mboulou Raymond Zéphirin, un autre psychopathe de ce régime. Boao étant le ministre de la Défense du régime Sassou, Mboulou étant le ministre de l'Intérieur spécialisé dans la fraude des élections, dans tout ce que vous connaissez, les répressions. Ils sont venus minimiser. Boao a même dit en lingala que calmez-vous, repartez sur vous, il n'y a rien de grave. Il avait dit, moi, va exploser à Moké du moto, mais ça a été réglé. Et à l'ikaka incident, et outi na moi moto, oyo ekamati, et sika oyo tobombaka, ba munition na biso. Yango wana, et sali ba détonation wana, et sali makelele wana, bandako mosusu, et dui ba éclat, ba tol ekei, ba vitre pe bonzani, ba dega wana, et outi na régiment blindé, kuna mwa moto esali epai tobatelaka mindoki na biso e moto wana moto provoke makambo wana na ntango nakoyebisa nakoloba na bino oyo ba expert na biso bayali kuna ba soldat na biso bayebi makambo ya babindoki wana bakuna mpona koboma moto wana nyonso et puis tokokontinue kosala mpona te makambo ya bongo esalama lisusu te. Toko présenter ba excuse na biso na ba tata ba mama bandeko ndenge bo kimia bo perdre moi kimia na tonga wa bato bakomo kenda à gauche à droite te bozonga na bandako na bino incident o esalami wana to sito maîtriser yango toko rassurer bino te ali tete ba soldat basilika ki ou te moto mosusu atelemi ayiko sala coup d'état pona ko bengisa bakonzi ya mboka te nyonso wana eyali kaka mwa incident ya mabe wana oyo tokoregrete mpona toyoki mpe te bato bazoki ya mwa mingi te me na point rapport oyo basali biso mwa bato bazoki mpona baekla wana tokoregrete yango. Nous souvenons de ça. Les enquêtes, nous connaissons que rien ne s'est passé par rapport à ces enquêtes. Ah, les criminels courent toujours, à l'exception de Ntsuru qu'ils ont accusé inutilement. Mais les grands criminels qui a déposé ces dépôts, qui a mis ces munitions-là à Brazzaville le 4 mars 2012, c'est Sassou Nguesso. Donc vous voyez que ça, c'est des choses qui suivent le Congo. Mais le criminel qui a commis, qui a entraîné la mort de tous ces compatriotes-là, c'est Sassou, parce que c'est lui qui était le propriétaire. Au Liban, nous savons qu'il y a eu démission du Premier ministre, donc on a brisé ce gouvernement-là. Mais au Congo, on n'a jamais brisé ce gouvernement, parce que l'homme fort, en complicité avec le système de la France-Afrique, a été protégé. Hein, chers amis. Et ça, c'est l'article de BBC qui le rappelle. Hein? One of the worst, c'est ce qu'on intitule ça ici. One of the worst explosions took place at Brazzaville in the Republic of Congo in 2012, killing more than 500 people. Ça, c'est ce que l'article dit.
Et ça, c'est par rapport aux expressions de Beyrouth. Donc, l'article, nous avons mis sur notre mur Facebook. Nous donnerons le lien aux amis YouTube qui pourront donc aller consulter l'article. On donne beaucoup de cas, Philippines, on parle Ukraine, voilà, même la Guinée-Bissau. On parle aussi de cette affaire des munitions qu'on déposait en Libye, ainsi de suite, de suite. Ouais, chers amis. Et ça, c'est une réalité. Oui, Sassou traîne des casseroles. Le criminel Sassou court toujours, il est toujours protégé. Les Congolais ont perdu les leurs. Plus de 3000 de nos compatriotes sont décédés là en Pila, avec les explosions de Sassou Nguesso, des munitions de Sassou. Mais rien n'est fait. Mais là, les Britanniques viennent de nous rappeler ça par l'article publié par BBC. Hein? Donc, si vous voulez vous taper BBC www.bbc.com et vous allez donc chercher dans World News, donc News Monde, vous allez donc voir Beyrouth Blast, 2 points. Vous allez donc voir l'article The Other Countries with Dangerous Dumps of Explosion. Et ça, c'est by Frank Gardner. Donc, Frank Gardner, c'est le rédacteur de cet article. Il est le BBC Security Correspondent. Voilà. Donc, c'est lui qui a mis cet article. Donc, vous voyez que les explosions de Mpila sont toujours à la une. Les Britanniques savent ce qui s'était passé réellement. Mais le criminel continue toujours de courir parce qu'il est protégé par la France-Afrique. Et Sassou lui-même, vous avez parlé de 200 et quelques morts. C'est ce qu'ils avaient dit, 200 ou 300 et quelques morts. Mais BBC sait qu'il y a eu plus de 500 morts. Et nous-mêmes, nous connaissons la vérité. Nous avons perdu plus de 3000 de nos compatriotes là. Et jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là n'ont jamais été récompensés. Nous avons vu quelques groupes sont allés occuper quelques maisons à Kintele et où la fille de Sassou, qui est mère de Kintele, a commencé même à les déloger là-bas. Et ça sont les supporters de Sassou. Mais ils sont toujours derrière leur chef, le grand criminel, parce qu'ils sont dans la logique de la conservation du pouvoir au nord. Le cas Mokoko aujourd'hui, où les nordistes ont abandonné Mokoko, c'est une vérité. Nous sommes aujourd'hui au 13e jour. Mokoko est porté disparu jusqu'à aujourd'hui. Aucune nouvelle. Et les gens trouvent ça sérieux. Voyez. Donc c'est cela la réalité. Voilà. Les explosions d'Mpila reviennent encore dans l'article de BBC. Je crois que là nous allons aller chez les retraités congolais. Hein, la souffrance des retraités congolais. C'est une réalité. Nous ne tripatouillons rien ici, mais là nous allons encore écouter la radio de la France-Afrique. Mais la France-Afrique, et pourtant supporte Sassou, mais leur radio vient encore faire des révélations. Ce que nous appelons la Radio France Internationale. Donc nous allons aller écouter ce que la Radio France Internationale nous a dit sur les retraités congolais. La qualité de son n'est pas trop bonne, mais on va essayer de jouer. Je ne sais pas si on va être à mesure de bien écouter ça. Donc je vais essayer de jouer. Depuis plus de 2 ans et ils accusent d'ailleurs le ministère des Finances de faire preuve de mauvaise foi en ce qui les concerne. Ils lui reprochent une différence de traitement avec les fonctionnaires en activité qui, eux, sont payés régulièrement. Le ministère des Finances écarte cette accusation de mauvaise foi et diffère au mieux malgré les difficultés de trésorerie. Loïcia Martial. À la tête de la coordination nationale des associations des pensionnés de la caisse de retraite des fonctionnaires, Alphonse Leva est convaincu que les arriérés de pension s'accumulent à cause d'un manque de volonté du ministère des Finances de les payer. Il demande un geste fort de la part du gouvernement pour soulager les souffrances des retraités. Les salaires sont payés régulièrement et les pensions dépendent uniquement de la volonté du ministre des Finances. Nous accusons aujourd'hui 26 mois d'arriérés de pension. Nous demandons que désormais une solution définitive soit trouvée au problème de la retraite au Congo. Parce que notre douleur d'aujourd'hui, c'est votre mort de demain. Les accusations et revendications des retraités ont provoqué la réaction de Ludovic Ngatsi, ministre délégué au budget, qui a indiqué que l'apurement des dépenses sociales fait partie des priorités du gouvernement, mais qui fait face à une situation économique difficile. Les recettes budgétaires ont baissé de 50%. Malheureusement, dans la même période, la masse salariale des retraités a augmenté de 50%. En dépit de ces difficultés, nous nous arrangeons chaque mois à payer au moins la moitié des retraités. Le nombre d'anciens fonctionnaires admis à la retraite serait passé de 26 000 à 39 000 personnes. Ces derniers temps, Loïcia Martial, Brazzaville, RFI. Une nouvelle manifestation.
Bon. Hier du mouvement du 5 juin dans les rues de Bamako. Bon, voilà. Donc, je crois que là, vous venez là d'écouter RFI, le parcours des combattants, des retraités congolais. Hein? Nous revenons encore sur ça. Le parcours des combattants des retraités congolais. Vous avez entendu là, 26 mois d'arriérés de pension non payés. C'est la folie. Notre souffrance d'aujourd'hui, c'est notre mort de demain. Comme l'a dit, je ne sais pas, le syndicaliste, enfin, le comité des retraités du Congo. Oui, chers amis, la souffrance. 26 mois de pension impayée. Pendant ce temps, hein, le fils de Sassou a acheté des maisons là avec de l'argent volé là à Miami, des maisons qui vont être récupérées par la justice américaine, des multi-millions de dollars. Cet argent-là pouvait servir à payer les retraités du Congo. C'est ça qui donne notre colère dans un pays où il n'y a pas la justice, où les enfants, la famille du clan Sassou ils peuvent tous voler tranquillement et les Congolais continuent de pleurnicher. Salaire impayé, bourse impayée. Là encore, nous avons passé l'information sur les étudiants de l'université privée de Marrakech dans leur souffrance. Des frais d'études non payés, donc les 4 générations qui ne peuvent pas recevoir leur diplôme de fin d'études. Là, nos parents au Congo qui ont contribué de leur argent, mais ils sont incapables de percevoir le paiement. Et les enfants de Sassou ont les fonds, le système là, ils ont des fonds. Ils peuvent aller dépenser de l'argent, se soigner en Occident avec des diètes médicalisées. Et le retraité congolais qui a contribué de son argent est toujours souffrant. Et c'est ça qui donne notre colère. Et quand nous voyons tout ça, ce peuple-là est assis, tétanisé, et n'arrive pas à bouger d'un iota, c'est ça qui nous pousse parfois à se poser beaucoup de questions. Oui, nous comprenons que Sassou a mis ses matières fécales dans de l'eau pour vous dominer. Bref, même l'eau en question ne coule plus. Mais quel est ce peuple-là qui est demeuré dans le silence absolu? Les salaires impayés, les pensions impayées, excusez-moi, les bourses impayées, les routes brisées, les hôpitaux brisés. Non. Vous êtes des morts vivants là-bas, c'est une réalité. Face à un homme pervers narcissique qui s'en fout éperdument de la souffrance du peuple congolais. Mais il compte sur ses muscles et sur ses amis de la France-Afrique pour le protéger, à continuer à demeurer là, à faire souffrir le peuple congolais. C'est une réalité. Vous avez entendu vous-même 26 mois de pension, d'arriérés de pension non payés. Et c'est ce que nous venons dénoncer. Mais quand vous voyez de l'autre côté de l'iceberg, comme on dit, non, l'opulence du régime, ça se constate. Les vols d'argent, ça se constate. Bon, les chiffres qu'on vous donne là, parce que les retraités ont augmenté, mais c'est une mauvaise planification. Voyez, quand on fait affaire à un pays qui est économiquement brisé, vous ne pouvez même pas arriver à gérer les fonds de pension. Les fonds de pension, ça s'investit. Mais il faut avoir des bons gestionnaires pour créer des conditions qui permettraient que les investissements sur les fonds de pension continuent de rouler et générer le retour sur l'investissement. Et donc, qui va donc permettre aux gens de continuer à percevoir leur pension dans la quiétude. Mais face à un pays bousillé par un homme débile, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire des investissements au niveau des fonds de pension. Mais tout ça, là, il est géré par des projets de loi du faux gouvernement qui fait aujourd'hui que les projets de loi, c'est dans l'asphyxie, on peut même dire l'anesthésie des retraités congolais. Ouais, donc le Congo a besoin de véritables réformes, mais pas avec un néron tropical qui est là qu'à s'enrichir et à voler, à détourner les fonds, à faire souffrir le peuple. C'est ça la souffrance, c'est ça, ça fait partie de l'asphyxie. Hein. Même quand Ngatse là, Ludovic là vient vous parler qu'il paye 30%, ça, tout ça c'est la manipulation, c'est le mensonge, parce qu'ils sont en face de leurs médias, donc il faut justifier à leur employeur qui est le palais de l'Élysée que ces gourous jouettes là essaient de faire quelque chose pour les retraités congolais. Hein. Nous nous souvenons du contrat
du 11 juillet 2019 avec le Fonds monétaire international. Le premier paiement qui avait été versé devait servir de régler les problèmes sociaux, donc éventuellement la dette intérieure pour essayer de booster l'économie, les entrepreneurs intérieurs, le paiement des pensions, le paiement des salaires, le paiement des bourses. Mais qu'est-ce que Sassou avait fait? Il avait récupéré 75% de cet argent. Galis Ganongo a pris 25%. Et le peuple congolais n'a absolument rien eu. Oui, chers amis. Et ce qui a fait que le FMI a même résilié ce contrat. Hein. Bien sûr, il faut ajouter à cela les 48 mesures qui n'avaient jamais été respectées. Oui, chers amis. Donc, nos retraités courent tous les jours, pleurnichent tous les jours, ils se font tabasser tous les jours devant le trésor public ou les banques quotidiennes au Congo-Brazzaville pour essayer d'avoir leur pension payée. Mais malheureusement, c'est toujours difficile pour eux. Bon. Ça c'était sur les retraités. Je crois que vous tous, vous aviez donc vu cette publication. L'arnaque derrière, éventuellement, l'arnaque derrière l'indépendance de Sassou, ce qu'ils ont appelé eux-mêmes 60e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Mais vous le savez que ce pays-là n'a jamais été indépendant. Nous avons eu 11 heures d'indépendance et le Congo était reparti dans la communauté qui est gérée par le président de la France. Donc, bien sûr, le Congo demeure le précaré des intérêts, on peut simplement dire, de la France, qui s'est décidé de mettre en place un Néron tropical en marchant sur le son des Congolais par le coup d'État de 1997. Ce Néron tropical est resté là plus de 23 ans au pouvoir aujourd'hui. Le chaos est généralisé. Des crimes économiques ont été commis, des crimes de sang, des crimes de guerre, des crimes de génocide. Éventuellement, le génocide de Lari a été réalisé au Congo et ce Néron tropical est toujours protégé. Cette même France essaie de tout faire pour trouver des mécanismes, des fonds pour essayer de sauver sa pièce maîtresse que nous appelons ici le Néron tropical Sassou Denis. Éventuellement, par le biais du nouveau Jacques Foccart. Jacques Foccart, vous voyez, c'est le monsieur Afrique qui a dévassé quasiment, qui a joué dans les coups d'État, a fait couler le sang des Congolais, le sang des Africains d'une manière générale, en pillant des ressources. Mais le nouveau Jacques Foccart ici, c'est le Drian Yves, qui est le ministre, bon, comme l'a dit le président Roland Itu des Indignés de 242, qu'il a appelé aujourd'hui que désormais il ne va plus l'appeler ministre des Affaires étrangères, mais il va désormais l'appeler ministrant. Celui qui est désormais le monsieur Afrique. Donc celui qui est le vérin qui aujourd'hui qui fait tout le travail du système de la France-Afrique. Le vérin qui protège les dictateurs. Comme Sassou, comme Biya, comme Ali Bongo, un mourant quasiment, qui a perdu les facultés intellectuelles pour diriger, mais on maintient un mort vivant, le dictateur comme Ouattara, qui n'a pas honte avec tout le mensonge. Déjà ce même Ouattara qui s'attaquait au président Mugabe pour dire qu'il était tout vieux, il faut qu'il ait l'alternance, il doit quitter le pouvoir. Le même Ouattara qui a dit plusieurs fois qu'il ne serait jamais candidat. Nous nous souvenons même de Laurent Gbagbo qui disait que c'était un menteur, ouais, chers amis, et qui vient donc de bondir un troisième mandat qui, les Ivoiriens crient à l'inconstitutionnalité de ce move, comme on dit. Mais vous comprenez avec nous que les constitutions aujourd'hui en Afrique francophone sont devenues des chiffons où les dictateurs peuvent changer, peuvent jouer avec ça, sous la protection de leur parrain qui est le palais de l'Élysée. Mais bien sûr, c'est Yves Le Drian qui fait tout ce travail-là. Vous avez encore vu aujourd'hui un autre dictateur, celui que nous appelons Idriss Déby, il s'est prononcé maréchal. C'est incroyable. Nous ne savons pas ce qui ne va pas dans la tête de ces individus. En prenant tous ces titres, guerre, on ne sait pas c'est la guerre contre qui, maréchal, mais tout ça, ça sont les titres et les grades français. Donc vous voyez que
et tout le monde le vénère, comme un peu Bokassa, comme Mobutu. On ne comprend pas, alors que les populations manquent de tout, mais on préfère prendre des titres, booster de l'argent. Nous ne savons pas combien coûte ce titre-là à la France. Combien ces dictateurs doivent payer à la France pour avoir ce titre. C'est incroyable, c'est impeccable. C'est pitoyable parfois, vous voyez, chers amis. Quand on dit impeccable, impeccable dans le sens où ils arrivent à manipuler. Bien sûr, c'est l'approbation passe par des réseaux franc-maçonniques, passe par des réseaux de la France-Afrique, des réseaux de la corruption. Bref, une haute trahison. Vous voyez que la décision, par exemple, de Ouattara de revenir, en réalité, le marchandage est parti déjà par l'écho, hein, ce qu'il a fait aux Ouest africains. Ouais, chers amis. Donc, ne soyez pas surpris que demain, quand on vous parle que ça aussi va devenir maréchal, ou encore Obiangema, c'est une réalité. Mais tout ça, c'est la faute aux peuples africains. Ouais, chers amis. Donc, on le dit, la souffrance est claire. 60e anniversaire au Congo de l'indépendance. Nous ne savons pas de quelle indépendance on parle ici. Si vous n'avez pas votre propre monnaie, si vous n'avez pas l'indépendance économique, vous n'avez pas la gestion complète de tous vos minerais, on ne sait pas pourquoi les gens vont célébrer. Mais l'arnaque est claire. Hein, c'est éventuellement cette note qui fait le tour, cette note du 10 août 2020. Je crois qu'il est parti de la préfecture du département de la Likuala, donc du cabinet, éventuellement on dit le préfet de la Likuala, donc éventuellement nous considérons que c'est le préfet de la Likuala qui a signé cette note. Donc le nom ici de ce monsieur-là, préfet de la Likuala, c'est Gilbert Njombo Bomonjo. Voilà, donc on répète, Gilbert Njombo Bomonjo. Voilà, donc c'est lui qui a signé cette note. Donc, cette note, il a intitulé, l'objet c'est la contribution. Et la note a été envoyée au directeur des entreprises, Likuala Timber, je crois que ça c'est une compagnie d'exploitation forestière, et puis une autre compagnie qu'on appelle CIB, Olam, je ne sais pas c'est quoi cette compagnie, et puis bois et plaquage de l'Opole, hein, de l'Opole, je crois que c'est ce que je vois ici, de l'Opole. Voilà. Donc on dit, voilà, bois et plaquage de l'Opole, un truc pareil. Et puis nous avons Tari Congo, hein, une autre compagnie. Et puis nous avons Mokabi SA, une compagnie aussi qui se retrouve peut-être à Solanké là-bas. Et puis vous avez une autre compagnie qu'on appelle Diamant SA. Donc au total, il y en a comme des compagnies. Il a rédigé, donc il a adressé cette correspondance à 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 6 compagnies, donc au directeur de ces compagnies. Donc il a écrit simplement, objet c'est la contribution. La lettre a été datée dans la ville de Mfondo le 10 août 2020. Contribution, je vais donc le lire. Messieurs les directeurs généraux, la République du Congo va célébrer les 60 ans d'indépendance nationale le 15 août 2020. Cette fête est un grand événement historique de notre pays qu'il faille accorder son importance. Ça, c'est ce qu'il dit. La Likuala, comme les autres départements de notre pays, souhaite, malgré la crise économique et la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus dit Covid-19, fêter tout en respectant les mesures de barrière. Je continue. À cet effet, une contribution de 2 500 000 francs CFA est attendue de toutes les sociétés. Veuillez recevoir, messieurs les directeurs généraux, l'expression de ma franche collaboration et signer et cacheter le préfet, donc le préfet de l'Ikuala, éventuellement c'est Gilbert Njombo Mombonjo. Gilbert Njombo. Voilà donc ce monsieur qui est ici, qui a ce titre de préfet de la Likuala, exige
exige une contribution de 2 500 000 francs CFA à ces 6 compagnies. Il exige ça, que ces compagnies-là doivent payer ça. Nous ne comprenons pas. Est-ce qu'il s'agit de l'impôt? Ce n'est pas de l'impôt. Et si ces compagnies-là ne payent pas, qu'est-ce qui va se passer? On va simplement dire que ces compagnies-là sont anti-régime Sassou. Donc ils vont commencer à avoir des problèmes et ainsi de suite parce que ce préfet-là ne peut pas prendre ce type-là qu'on appelle Gilbert Njombo Mombonjo, ne peut pas prendre cette note-là s'il n'a pas les instructions de son ministère de l'Intérieur, qui est ici le ministre Mboulou Raymond Zéphirin. Et Mboulou Raymond Zéphirin prend donc les instructions de la part du Néron tropical. Parce que même Mwamba, qui est le premier ministre de ce régime, n'a aucun pouvoir. Ce n'est qu'un figurant, un pauvre sudiste qu'on manipule. Chers amis. Donc, soyons sincères là, chers amis. Non, soyons sincères. Moi, quand j'ai lu cette note-là, ça m'a donné un peu les mots de tête tout de suite là, parce que je n'arrivais pas à comprendre. En fonction de quoi une compagnie privée qui est là pour faire son profit, pour travailler, qui paye ses fonctionnaires, ainsi de suite, qu'on exige à cette compagnie par une telle note, on ne sollicite même pas les dons, hein, mais c'est une obligation. Hein. Vous devez contribuer. Obligatoire. Une contribution obligatoire. 2 500 000 000. En fonction de quoi? Vous voyez, chers amis. En fonction de quoi ces compagnies-là vont payer cet argent. Ce sont des compagnies privées pour permettre à Sassou de fêter sa fête de 60e anniversaire. Mais tout ça là, ça vous demande quoi? Qu'ils ont vraiment dévalisé les caisses de l'État. Parce que là, ils vont maintenant procéder à harceler les compagnies. Oui, ça c'est la Likwala. Comme on vous a souligné, il dit que comme tous les autres départements, donc toutes les compagnies qui exercent dans les autres départements, elles aussi ont été obligées de contribuer 2 500 000 francs CFA à Sassou pour qu'il puisse célébrer avec sa famille sa fête. Mais ça vous rappelle à quoi? Aux donations que nous avons vues de coronavirus que Mwamba recevait. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas où est parti cet argent. Est-ce que Sassou veut récupérer cet argent pour payer les salaires de ses miliciens? Possible. Ou encore pour préparer de ces élections de fraude parce qu'il est en train de quémander de l'argent. Dernièrement, il est allé demander 50 milliards de francs CFA au nouveau maréchal du Tchad, qu'on appelle ici Idriss Déby. Vous voyez, chers amis. Ah, chers amis. Alors, ça c'est grave. Hein? On est en train de arnaquer. On oblige les entreprises de arnaquer. Donc, le régime de Sassou saisit chaque opportunité pour arnaquer les populations. Du côté de Pointe-Noire, nous avons vu Kondo, hein, le maire qu'on appelle, moi je les appelle, le titre de maire c'est entre guillemets, qui exige les populations de mettre la peinture aux déventures de leurs murs. Il exige, hein, c'est une exigence. Bon, vous faites affaire aux gens, économiquement, ils sont brisés. Sassou a plongé le pays dans ce que nous appelons l'Armageddon économique, l'apocalypse économique. L'armageddon économique. Le pays est en banqueroute, poussé volontairement par Sassou et son groupe, éventuellement avec son fils zaïrois que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis et sa fille zaïroise que nous appelons Claudia, Sassou Claudia. Voyez, chers amis. Sans oublier les gourous girouettes comme les Mboulou Raymond Zéphirin, les officiers militaires, les gens comme les Bouya Jean-Jacques Léondongo, sans oublier sa femme Antoinette Thibota, les enfants et ainsi de suite. Ils ont plongé le pays volontairement dans l'apocalypse économique pour tenir les Congolais la corde au cou, hein, pousser le Congolais à la mendicité et les manipuler expressément. C'est une stratégie de la destruction. La stratégie de la destruction est connue. On affame le peuple et on bâtit les stratégies pour continuer à tirer ce peuple-là comme un chien. C'est ce que les Sassou ont fait. Ils ont pris tout le cash du pays, les fonds du Congo, les 14 000 milliards des fonds des générations futures sont placés dans les bunkers personnels, sont placés dans les paradis fiscaux. On a investi dans l'immobilier à travers le monde entier, ouais, chers amis. Et le Congolais n'a rien,
Mais eux, ils ont le cash. Ils ont le cash qu'ils peuvent tirer dans les bunkers. Les entreprises appartiennent au système. Oui, chers amis. Donc, le peuple est pris en étau. On peut manipuler ces gens. Oui, chers amis. Et imaginez combien ces gens-là vont collecter. Hein? Là, dans les Likwala, c'est 6 entreprises qu'on a ciblées. Dans la cuvette, je ne sais pas combien des entreprises il y en a. Dans le pool, je ne sais pas. Dans la Bouenza, on ne sait pas. Dans la Lukumu, dans le Niari, dans la Bouenza, dans le Kwilu, bref, dans l'ensemble de la cuvette, et voilà, dans la Sangha, et ainsi de suite. Vous comprenez combien ces gens-là vont collecter? Et nous en sommes convaincus que les compagnies pétrolières, c'est sûr qu'ils vont recevoir la plus grosse facture de l'arnaque derrière le 60e anniversaire de l'indépendance du Néron tropical et de sa famille. Parce que pour le peuple congolais, le pays là n'a jamais été indépendant. Vous voyez, chers amis. Donc, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, nous devons dénoncer ça. Et nous encourageons énormément ces entreprises de refuser de payer. Parce que payer cet argent, c'est une façon de soutenir la dictature du tyran du Néron tropical. Et donc, vous serez tenus comme des responsables de supporter la souffrance du peuple congolais en contribuant les 2 500 000 qu'on exige à ces entreprises. Vous voyez, chers amis. Et ça encore, c'est les entreprises de bois. Et nous en sommes convaincus que toutes ces entreprises-là, aucune entreprise appartenant au Nguesso, on a exigé de payer de faire cette cotisation obligatoire-là. Vous voyez, chers amis. Et ça, c'est une réalité. Hein, et nous parlons de véritables problématiques. Donc, toute entreprise qui va contribuer, donner de l'argent à Sassou pour qu'il puisse fêter en grande pompe ce 61e anniversaire de son indépendance, sera une entreprise complice qui participe dans les crimes de Sassou. Donc, éventuellement, vous serez donc tenu coupable de tous les crimes économiques et financiers que Sassou fait. Vous n'avez aucune obligation de payer cet argent à Sassou. Vous voyez, chers amis. Et donc, on le dit, et nous demandons d'ailleurs à tous nos amis de dénoncer cette manipulation du tyran du Néron tropical avec la plus grande énergie. Nous demandons aux compagnies pétrolières de ne rien payer à Total, à Eni, bref, de ne rien donner à Sassou. S'il veut fêter sa fête, il n'a qu'à fêter sa fête comme il a l'habitude de faire. Mais ne leur donnez pas. La preuve en est qu'ils ont collecté les donations pour coronavirus, mais le peuple congolais n'a jamais vu ça. Vous voyez, chers amis. Je vais rapidement essayer de regarder si j'ai oublié un autre sujet par rapport à ce direct. Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc, nous encourageons énormément le peuple congolais à la mobilisation. Maintenant, quant à ce signataire, Gilbert Njombo, Gilbert Njombo, Bomonjo. Voilà. C'était un nom tellement compliqué. Gilbert Njombo Bomonjo. C'est honte à toi, le préfet de la Likwala. Et nous demandons donc que les directeurs de ces compagnies, Likwala Tember, CIB Olam, Bois et Plaquage de Lopol, un tout pareil, Fonri Congo, Mokabi SA, Diamant SA, refusaient de payer les 2 500 000 francs CFA à ce Néron tropical que nous appelons ici le reptilien de la mauvaise espèce, un gourou girouette qui est dirigé ici, qui est représenté ici par Gilbert Njombo Bomonjo, le préfet de la Likwala, et qui est sous la coordination de Mboulou Raymond Zéphirin, qui est lui-même qui est sous la coordination de Sassou Denis et Mwamba Clément. Que ces entreprises puissent refuser de payer les 2 500 000. Vous n'avez aucun droit de payer cet argent, parce que ça c'est de l'arnaque, c'est le vol. Et nous demandons, nous encourageons les autres compagnies des autres départements de refuser de se payer cet argent. C'est en fonction de quoi? Ce n'est même pas une correspondance qui sollicite des dons. Hein? On ne sollicite pas des dons, mais on exige de cotiser pour 60 ans d'indépendance de Sassou. Mais ça ne va pas, chers amis. C'est vraiment de là. Ce n'est que dans une tyrannie que nous pouvons vous voir ce genre de choses. Hein? Ce n'est que dans la tyrannie que nous pouvons voir ce genre de choses.
Et nous demandons à toutes ces entreprises de résister, de refuser de payer. Et nous allons voir comment ça va opérer. S'il va fermer encore ces entreprises, les Nguesso vont les récupérer. Mais comme vous savez que la plupart de ces entreprises, ils sont des partenaires, mais ils seront certainement obligés de payer. Mais vous devez comprendre que si vous payez cet argent, vous serez considérés comme des resellers. Hein, c'est ça la vérité. Vous participez, vous êtes en complicité avec Sassou pour maintenir la dictature, pour que vous continuiez de profiter du Congo, à piller le bois, à piller les minéraux du Congo, tout en supportant la dictature de Sassou. Parce que les fonds que vous contribuez, ça ne va pas aider les populations. Par contre, nous avons une proposition à vous faire. Au lieu que vous donnez les 2 500 000, mettez cet argent, construisez des hôpitaux, construisez un hôpital dans la région de la Likwala, ou construisez une école, ou financez des maternités avec cet argent. C'est ça que nous vous demandons. Formez un comité de ces 6 entreprises, un comité qui va gérer la contribution des 2 500 000 francs CFA. Vous direz ça, c'est votre don que vous aviez implanté dans l'École. Donc vous construisez une école, ou vous équipez une école avec cet argent et vous déposez cette facture à Sassou. C'est de cette façon que vous allez aider les populations. Donc vous n'allez pas donner à Sassou 2 500 000 par compagnie pour les 6 compagnies. Donc chaque compagnie va payer 2 500 000 en fonction de quoi. Mais par contre, nous vous demandons, si vous voulez faire un don, en considérant que c'est votre don, votre contribution pour le 60e anniversaire de Sassou, vous ne leur donnez pas le cash. Vous prenez cet argent, vous équipez une maternité là-bas, vous construisez un bâtiment, vous les équipez, peut-être en équipement de radiographie ou radiologie, ou encore vous équipez des maternités ou vous équipez des écoles. C'est de cette façon que le peuple congolais va reconnaître. Donc vous contribuez en nature. Oui, chers amis. Ne leur donnez pas des espèces parce que le rapport entre argent et mbossis de pouvoir ne fonctionne pas. C'est le rapport entre l'argent, le cash et le mbossis de pouvoir, c'est comme le rapport entre le rat et l'arachide. Le rat et l'arachide ont un rapport compliqué. Tant que le sac d'arachide va demeurer dans la maison, s'il y a un rat qui rentre dans la maison, ce rat-là ne sortira de cette maison que si seulement si le sac le sac là est terminé. C'est ça qui est la vérité. Donc, le mbossis de pouvoir ne peut pas humer l'odeur de l'argent. Dès que le mbossis de pouvoir hume l'odeur de l'argent, il doit rester là jusqu'à ce que l'argent la termine avant qu'il ne se déguerpille de là. C'est comme le rat. Le rat rentre dans la maison, vous avez un sac d'arachide. Si l'arachide là ne finit pas, le rat là ne sortira pas de cette maison. Donc le rapport entre l'argent, le cash, entre le mbossis de pouvoir, c'est comme le rapport entre le rat et l'arachide. Donc nous demandons à ces entreprises, si vous voulez faire ces dons de 2 500 000, ne donnez pas le cash à ces individus. Ne donnez pas le cash à Gilbert Njombo Bomondjo. Mais plutôt donner ça en nature aux populations. Et nous voulons que ça soit dans l'équipement au niveau de l'hôpital, dans la Likwala ou à Wesso, au niveau des écoles, ainsi de suite, à la valeur de 2 500 000, si vous voulez le faire. Mais nous vous informons que vous n'avez pas le droit, et nous allons veiller à ça, que vous ne donnez pas l'argent à Sassou, ni à son gouvernement. Ce serait éventuellement comploter contre le peuple congolais et encourager le crime économique réalisé par Sassou et son équipe. Oui, chers amis. Donc c'était ça, chers amis, c'était nécessaire de faire ce recadrage et de dénoncer cette magouille de Sassou et éventuellement le peuple congolais. Nous vous demandons à la vigilance, la lutte continue. Le peuple gagne toujours. Merci d'avoir suivi le direct et nous serons certainement en ligne demain avec d'autres sujets. Toujours dans la recherche des informations pour vous. Au nom du Dieu créateur, Yahvé Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambian Pungu, et tous les grands esprits qui ont quitté le Congo, tous nos frères qui sont partis, toutes nos sœurs qui sont parties, à tous les martyrs de ce pays, la lutte doit continuer. Demeurons à l'étape de l'esprit jusqu'à la chute du tyran du Néron tropical que nous appelons ici Sassou Denis. Mais je ne veux pas aussi oublier l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et ma soeur. Ingeta, à la prochaine, chers amis.
Au revoir.